Hello mes petits érudits et mes maîtres de la citadelle, c'est Johanna. Bienvenue dans ma citadelle qui n'est pas ma citadelle. Là on est dans la voiture de Gauthier. On arrive au Hero Festival de Grenoble et je suis vraiment trop happy parce que je vais rencontrer Holly Marie Combs, donc Piper dans Charmed. Et voilà, je suis trop heureuse, donc je vous emmène avec nous. On est où, Didi? On est au Hero Festival. On va voir qui? Holly Marie Combs. On a vu Holly Marie Combs. Elle est trop gentille, mais j'ai trop envie de pleurer. C'était trop rapide. Ouais, par contre c'était hyper rapide. Tu rentres, tu fais ta photo et tu sors. Elle nous a parlé français, ouais, on était en train de ça. paniquer parce qu'on savait pas quoi dire. Et elle nous a dit bonjour, ça va? C'est ça, c'est parfait. Voilà, du coup là on va attendre nos photos puis on va faire les dédicacer. Ouais. Je pense qu'on va y passer la matinée. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ça y est, on est en place, mais cette fois pour la dédicace. Il y a un monde de fou. Il y avait les caméras de France 3 et tout, le stress. Où est-ce qu'on est? Coucou le vlog, on est au Hero Festival de Grenoble et c'est très bien, vraiment. On va voir qui? On va voir Holly, je sais pas son nom de famille, mais voilà, c'est l'actrice de Charmed et on a vraiment hâte de la voir. Apparemment c'est une personne vraiment adorable. C'était pas ma préférée moi dans la série, moi c'était vraiment Alyssa Milano. Donc je vais lui dire si elle me demande de lui poser une question, mais on est quand même content d'être là. Alors pour ceux qui ont l'habitude du Hero Festival, en général, comment ça s'organise ces conférences? On a un petit quart d'heure, 20 minutes avec lequel je vais m'entretenir avec Holly. Donc je vais lui poser les questions en français, en anglais, faire la traduction. Ouais. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, il y aura un temps où on pourra passer un micro pour vous faire répondre aux questions.
Et donc comme ça, vous pouvez les préparer. Alors, avant qu'on parle de charme, de comprendre dans le vif du sujet, je vais vous demander un petit peu comment vous avez commencé votre carrière d'acting. Before we talk about charm, can you tell us what leads you to be an actress? My mother. My mother wanted to be an actress, and she didn't. She was a little too sensitive. Yeah, so I kind of took over where she left off. En fait, c'est vraiment sa maman qui l'a poussé un peu à faire ce choix-là. C'est un choix que sa maman voulait faire. Et puis, donc du coup, comme ça n'a pas forcément réussi, elle dit qu'elle a continué là où sa maman avait laissé sa carrière. Alors forcément, on veut vous demander comment ça a commencé l'aventure Charmed, comment se sont passées les auditions. So, how did the Charmed adventure started for you? How was the auditions for the show? Oh, there was quite a few. And the last one did not go so well. The last one was with the WB, all of the executives, and they actually didn't want me. So it took Shannon and Eric Spelling sort of grandstanding and saying that they would not do it without me. Alors en fait, elle explique qu'il y a eu pas mal d'auditions et dont certaines à la fin avec des producteurs, des exécutifs du show et qui n'étaient pas forcément pour que Audley participe, et c'est les autres acteurs qui ont dit non, on fait le show avec elle. Shannon Doherty, il y en a d'autres qui ont dit non, on fait le show avec elle, ou sinon ça se fera pas. Est-ce que dès le début c'était prévu que vous ayez le rôle de Piper? Were you always meant to play Piper? No, they first asked me to audition for Phoebe because they didn't think I was old enough for Piper. Donc en fait au début non, elle devait passer le rôle pour Phoebe parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était assez vieille pour faire Piper. Si vous avez pu choisir n'importe quelle sœur de Charme, laquelle vous auriez choisi pour interpréter? If you could have played any of the Charm sister, which would have been? Oh gosh, that's hard. I think I would have been still Piper. I did choose Piper because actually Shannon was supposed to be Piper and she chose Prue and I chose Piper. So I don't think I would change it. Non, en fait, elle pense que vraiment elle aurait choisi, c'est elle qui a choisi et elle n'aurait pas forcément changé. À la base, elle ne devait pas jouer Piper, comme elle nous disait, ça devait être Shannon Doherty qui devait jouer Piper. Et puis finalement, comme elle a joué le rôle de Prue, c'est elle qui a du coup pris le rôle de Piper. À partir de la saison 5, vous devenez productrice en plus d'être actrice. Est-ce que cela a un petit peu changé les choses pour vous, pour Charmed, ou est-ce que c'était une demande de votre part aussi? So from season 5, you became producer of the show on top of being an actress. Was it, how did it change things for you, and was it something you asked for? No, I did not ask for it, but they did offer it. But it really didn't change anything for me because I was terribly, some would say, over-invested from the beginning. Donc en fait, du coup, elle dit ça n'a pas forcément changé grand-chose parce que en fait, dès le début, elle était ultra investie dans ce rôle-là. Donc devenir productrice, en fait, c'est un petit peu comme ce qu'elle faisait déjà avant, sans avoir le titre de productrice. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage que vous pouvez partager avec nous ou des moments assez sympas que vous vous souvenez? Do you have any anecdotes of fun moment from the set you can share with us? Anecdotes? No, those are all very private. And usually I have my other cast members here on stage to share things with, but since they're not here, I won't speak ill of them. Donc il y a plein de choses qui sont mémorables sur le tournage, mais c'est vrai qu'elle a l'habitude aussi quand il y a les autres acteurs qui sont avec elle pour ce genre de conférence, donc c'est plus sympa effectivement de pouvoir parler avec eux à ce moment-là de tout ça. Forcément, moi j'ai envie de vous poser la question en tant que fan, si vous aviez pu choisir un pouvoir des sœurs Halliwell pour la vie de tous les jours, lequel ce serait? C'est prémonition. If you could pick one of the power of 50 ans. Which one would it be? Would you pick Piper's one? Probably, yeah. I mean, as fun as blowing things up is, I would have to say freeze time. My youngest son is about to be 15, about to be driving in 6 months, and I'm not happy about it at all.
Non, elle dit que voilà, franchement, elle aurait gardé le pouvoir de Piper parce que pour arrêter de temps, c'est vraiment super. Et puis elle dit là, son fils, il va avoir 15 ans. Dans 6 mois, il passe le permis. Et elle dit, je ne suis pas prête pour ça. Donc je pense que si elle pouvait arrêter le temps, elle le ferait pour cette occasion. Est-ce que vous attendiez à un succès comme celui-ci qui traverse l'Atlantique et qui devienne une série comme Charmed qui est vraiment culte en France et qui a marqué toute une génération ici présente? Did you expect the show to have the success it has today? I mean, it's now well known in Europe. It's France is one of the memorable shows that lots of people watch and continue watching today. No, not at all. I mean, we always felt like we were struggling to stay on because the network didn't give us a lot of advance notice if we were coming back every year. So we always felt like the black sheep of the family, definitely on the network, and thankfully for TNT and Netflix and other companies that keep it going, more people have seen it now than at the time it was originally on. Non, elle dit vraiment qu'ils ne s'attendaient pas à ce succès-là parce qu'il y avait un petit peu un flou au niveau de quand il y avait les renouvellements pour les séries. On leur disait jamais à l'avance, ben voilà, la série va être renouvelée pour tant d'années. Elle disait on était un petit peu le mouton noir du réseau de chaînes qui avait Charmed à l'époque. Et elle dit par contre ce qui est impressionnant, c'est que maintenant depuis que Charmed est aussi disponible sur différentes plateformes de streaming, il y a vraiment ce côté où du coup il y a plus de gens peut-être qui peuvent voir et qui ont accès à Charmed aujourd'hui que c'était le cas à l'époque. Elle a fait plus de 5 secondes, elle a justement ce succès que la série réussit à se transmettre de génération en génération. For you, what made Charmed the success that it is today? Well, I mean, you have to ask them. But no, I think it's family. It's learning how to make your own family. It's also feeling like you don't belong or that you don't fit in. And somehow, inexplicably, we became a family for people who felt lost. Elle dit en fait c'est vraiment la force du show, c'est vraiment l'aspect famille. Ça parle à plein de gens, ça parle aussi à comment arriver à trouver sa place, essayer de trouver sa place, que ce soit dans la vie ou dans la famille. Et c'est vrai que ça du coup c'est une thématique qui a résonné pour beaucoup de gens et qui continue encore aujourd'hui de résonner. Donc vous avez joué le rôle de Piper de 98 à 2006. On imagine que c'est un personnage qui est très très important pour vous. Est-ce que vous êtes contente de la fin que Piper a eue dans la série? So you played Piper from 1998 to 2006, sorry. We can imagine it's a very important character for you. Were you pleased, satisfied by the way things ended for her in the show? Yeah, that was the only time the network had given us a definite answer. And we knew we definitely weren't coming back or going to the CW as it was. But they gave us enough time, thankfully, to write the ending and rewrite the ending and rewrite it again in a way that we were all really happy with the way our characters ended up. Donc en fait, elle dit c'est un petit peu la seule fois où ils ont eu de la visibilité sur le show, c'est-à-dire on leur a dit bah là la série va s'arrêter et donc du coup ils ont eu le temps de pouvoir écrire, réécrire, trouver les fins, vraiment la fin qui convient. Donc en fait c'est vous qui avez choisi la fin de votre personnage. So it is you who decided the way things would end for Piper? Yeah, we actually Rose and Alyssa and I got into my trailer and we all kind of decided where we wanted our characters, the number of kids, all the things. Yeah. Ils disent que voilà, c'est vraiment eux qui ont eu la possibilité de choisir et qui voilà, ils se sont mis avec Rose, avec d'autres personnages, d'autres acteurs de la série. Ils se sont mis dans sa caravane, ils se sont posés, ils ont dit bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, combien est-ce qu'on a d'enfants, comment est-ce que les choses finissent pour nous. Et du coup, de manière générale, est-ce que vous êtes contente de la fin de la série? And if we talk more about the show, are you happy of the way things ended for the show? Just not your character, but all the other characters. Yeah, you know, we got a lot of our characters to come back. It was a big family affair. We asked a couple other people to come back. They didn't. They weren't ready at the time, but I think they're ready now. Donc en fait, elle dit oui, c'est vraiment été une série
une fin qu'elle a bien aimée. Ils ont pu rappeler des gens qui sont venus. Alors il y en a d'autres qui voulaient rappeler, qui n'étaient pas prêts à l'époque. Elle dit que maintenant ils seront prêts, mais on va parler de ça juste après. Est-ce qu'une fois que Charmed c'est fini, vous avez eu un petit peu peur d'être trop associé au rôle de Piper pour qu'on vous confie d'autres rôles? When Charmed ended, were you a bit worried about future character being inseparable from Piper's character? Yes, and that happens. Many people still call me Piper, and I answer. Actually, we answer to any of the names. If anybody called me Phoebe, I'd say yes. You know, but it's funny because after that I did Pretty Little Liars for 7 years. And it really doesn't make a difference because most people still see me as Piper. The younger generation will say Aria's mom, which is fine. Her name is Ella, but it's Aria's mom. And it's a good problem to have, and I wouldn't want it any other way. Non, elle dit qu'effectivement c'était quelque chose qui pouvait l'inquiéter parce que voilà, même dans la vie de tous les jours, on va l'appeler Piper et elle va dire oui, même si on l'appelle Phoebe, elle répondra oui parce que voilà, c'est quelque chose qui est important. Et elle disait, on en parlera juste après, quand elle a joué dans Pretty Little Liars, elle a joué quand même pendant 7 ans et en fait les gens continuent de l'appeler Piper ou alors la mère d'Aria, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est voilà, qui continue encore aujourd'hui d'arriver, qu'on l'appelle Piper, mais elle dit c'est pas un problème, elle dit elle aurait pas voulu que ce soit autrement, c'est quelque chose pour elle qu'elle apprécie et qui a de la valeur à ses yeux. Alors justement, en 2010, vous revenez sur le petit écran avec la série Pretty Little Liars, où vous interprétez le rôle d'Ella Montgomery, la mère d'Aria, une des protagonistes principales de la série. Qu'est-ce qui vous a plu dans le pitch de cette série? So, in 2010, you back in a series called Pretty Little Liars, where you play the part of Ella Montgomery, the mother of one of the main characters, Aria. What did you like about the show? What made you come to the show? You know, it was groundbreaking at the time. You know, with a lot of the issues they were talking about, it wasn't allowed to be talked about before. And it was just a really cool show to be part of. My third son had just been born, and so I didn't want to do something where I would have to be there every day. So I got to be a really cool mom on TV, but I also got to be a mom at home, which was very important at that time. I think I had 3 under 5 years old at that time, so it was busy. Non, en fait, elle dit que vraiment, ce qui lui a vraiment plu, c'est les sujets qu'abordait la série. C'était vraiment quelque chose qui était un petit peu révolutionnaire au début et qui, du coup, l'ont vraiment attiré parce qu'il y a plein de choses dont parle Pretty Little Liars qui étaient un peu tabou à l'époque, donc c'est ce côté-là qui l'a attiré. Et puis c'était aussi pour elle, dans un point de vue perso, une époque où bah voilà, elle avait son 3e enfant qui arrivait et ça lui permettait d'être à la fois une super cool maman à l'écran, mais de pouvoir toujours garder la vie qu'elle avait à la maison parce qu'elle avait quand même 3 enfants dont il fallait s'occuper, donc c'était quand même une bonne association entre son métier d'actrice et puis pouvoir garder sa vie professionnelle à côté. Comment ça se passait le tournage de Pretty Little Liars? Est-ce que c'était vraiment très différent de celui de Charmed? How was the set of Pretty Little Liars? Was it very different from what you have known from Charmed? Yeah, they were far more professional than we were. We were kind of renegades, and you know, we'd take off on golf courses and golf carts, and we'd escape on horses, and they were far more professional. They would come in with their green juice from doing yoga, and they were just far more professional than we were at that age. Elle dit qu'en fait c'était vraiment complètement différent parce qu'ils étaient vraiment très plus professionnels. Eux, ils avaient un peu plus de moments de détente au niveau des tournages et eux, ils étaient, voilà, c'était pas la même chose. Ils arrivaient avec leur jus vert, comme elle dit, je pense leur smoothie ou autre chose. Ils arrivaient de leur classe de yoga. Il y avait vraiment ce côté professionnel qui était très différent de Charmed. Est-ce que justement qu'est-ce que vous avez préféré sur le tournage de Pretty Little Liars? What did you enjoy the most when filming Pretty Little Liars?
just that I got to hang out with the girls. I literally got to stop by and just say hey, and we'd gossip and we'd talk about their love life. And, you know, it was cool to be able to hang out, be literally the cool mom, and go home. You know, it was a very easy job for me. It was a very lucky job for me to have at the time. And it was just nice to be part of something that was really important at the time, but also the girls were doing the tough work. Non, elle dit que c'était vraiment le fait de pouvoir être avec les filles sur le tournage, ils avaient le temps de se poser, ça faisait un peu des gossips, ça parlait des histoires d'amour, et elle disait c'est vraiment, j'étais comme voilà, la maman cool du show, et c'était vraiment quelque chose qui était agréable. Elle disait pour elle c'était vraiment un job facile entre guillemets, elle venait, elle était avec les filles, et c'était vraiment quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié à l'époque. Est-ce que dans la vie, vous diriez que vous êtes plus proche du personnage de Piper ou celui de Ella Montgomery? In real life, would you say you're closer to Piper's character or Ella characters? Oh gosh, I would say Piper. My husband would say Ella because he says I'm too forgiving. Alors elle dit, moi je dirais que je suis plus Piper, mais son mari dirait plus Ella parce qu'elle dit qu'elle pardonne trop, elle est trop gentille sur cet aspect-là. Alors parmi les acteurs de Charmed avec qui vous êtes restés proches, il y a Brian Krause qui joue le rôle de Léo dans la série. On vous a déjà vu plusieurs fois en convention à ses côtés. En 2022, vous lancez avec lui un podcast intitulé House of Halliwell. C'était important pour vous de pouvoir vous replonger dans ces années Charmed et en plus de le faire avec Brian. So since Charmed ended, you stayed close with some of the members of the show, Brian Krause, who played Leo in the show. In 2002, you launched a podcast with him called House of Halliwell. It was important for you to go back on those Charmed years and doing it with Brian? No, I mean, I was kind of hesitant because to me it's a big box of emotions and memories that I wasn't sure I was ready to open yet, but it was actually Drew who played Chris who convinced both of us to do it by saying the other one was already doing it. So he told Brian that I thought it was a great idea, and he told me that Brian thought it was a great idea, very much like a child, very much like a rotten child. So, yes. En fait, elle dit qu'elle était assez hésitante quand elle a lancé ce podcast parce qu'elle dit que c'était un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, ça faisait ressortir plein d'émotions, il y avait plein de choses, donc elle était un petit peu hésitante. Et en fait, c'est Drew, l'acteur, qui joue le rôle de Chris, qui a un peu convaincu les deux, que ce soit Brian ou elle. Et en fait, c'est très simple. Il a dit à l'un que l'autre trouvait que c'était super cool, et il a dit à l'autre que l'autre trouvait ça super cool. Et du coup, ils se sont retrouvés, ils ont dit bon, si on pense que c'est tous les deux super cool, on va le faire. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Justement, pour les personnes qui connaissent peut-être pas ce podcast, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont vous parlez pendant les podcasts, comment ça se passe? For people who don't know this podcast, can you tell us more about it? What do you talk about? How is it? Well, it's a rewatch podcast, so we started with the first episode, but we've actually just gotten picked up by a bigger company, so we're actually going to have to redo the rewatch because they want us to start from the beginning, and we're adding another cast member. So they have to watch it too, and we have to watch it with them. Donc en fait ça prend pas mal d'ampleur. En fait c'est vraiment un podcast dans lequel ils re-regardent les épisodes de Charmed et puis voilà, ils parlent des anecdotes, des choses dont ils se souviennent à ce moment. Et en fait là ils disent que voilà, le podcast va avoir une nouvelle forme parce que voilà, il a été racheté, il va prendre un peu plus grandir, et du coup il y a aussi des membres du show qui vont venir se rajouter, donc du coup ils vont recommencer du début. Donc ils vont recommencer avec les premiers épisodes. Donc si jamais vous n'avez pas pu regarder les premiers épisodes du podcast, vous pourrez le faire avec ce nouveau. Forcément, j'imagine que vous aussi vous posez la question, moi aussi je me suis posé la question, est-ce qu'on va avoir le droit à un reboot? Et quand on parle de reboot, on parle d'un reboot avec les personnages originaux de la série. So obviously I have no choice but to ask you,
will we have a reboot? And when I say reboot, I mean one with the original member of the show. Well, we do talk about it, and I know that each one of us at a certain point in time have said yes. And the only people that are holding it back is CBS, who owns the name. And I can say that, 99% of the cast will come back, and anybody who doesn't want to, that's their choice to make. Donc en fait, elle dit qu'effectivement, c'est quelque chose dont il parle quand même pas mal. La plupart des acteurs originaux sont OK pour ce reboot. Maintenant, le problème, c'est CBS qui détient le nom de Charmed et qui, du coup, pour le moment, ça bloque un peu à ce niveau-là. Et après, elle dit, voilà, ceux qui veulent pas le faire, ils le feront pas. Mais voilà, c'est quand même bien parti. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on verra ça dans les années à venir? So do you think we'll be able to see this reboot in like 2-3 years? What do you think the timeline would be? All I can say is it's the question I'm most asked, and CBS hasn't heard it yet. I don't know what else to do or say. Donc en fait, elle dit, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Donc elle dit, si CBS ne les a pas entendus, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc si vous voulez un reboot, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut demander à CBS qui vous autorise à faire le reboot. Parce que je pense qu'on serait tous chauds pour avoir un reboot, non, de Charmed. They will call CBS. They will call them. Yes. And Netflix keeps flirting with it all the time too. Which is bizarre, but Netflix is Netflix. Elle dit que Netflix aussi, ils sont un peu en train de flirter avec eux, donc on verra. Moi j'ai fini pour mes questions, donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Il y a des super personnes dans le public qui ont des micros. Ça tourne. Salut tout le monde. Écoutez, je suis très embêtée parce que je ne trouve plus Léo. Léo est parti. Léo, t'es où? Mon être de lumière n'est jamais là quand j'en ai besoin. Donc, si vous pouviez venir m'aider pour aller consulter le livre des ombres, parce que j'ai un démon sur le dos et j'arrive pas à m'en défaire. Venez m'aider, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Dominique. Hey, je vous retrouve, on est dimanche 12 mai. Hier, j'ai passé une journée, mais incroyable. Je vous ai filmé une grosse partie, surtout de ma rencontre avec Holly Marie Combs, donc Piper dans Charmed. C'était génial. Je suis juste dégoûtée de ma photo qui est juste horrible. Enfin, il y en a qui me disent que non, mais moi, j'aime pas du tout. En fait, elle est petite et moi je suis grande. Vous voyez, donc avec mes 1m75, j'ai pas pensé à plier les genoux, ce qui fait que je me suis penchée. Ça me fait une espèce de double menton, donc je suis vraiment dégoûtée. Mais ça m'empêchera pas de l'encadrer puisque j'ai rencontré Piper de Charmed, une série qui a vraiment bercé mon enfance. Alors moi, mon ordre de préférence va d'abord pour Phoebe, après pour Piper, après pour Prue et en dernier Paige, c'est celle que j'aime le moins. Sorry Paige, mais je préfère Piper. D'ailleurs, quelle est la sœur Halliwell que vous préférez? Je suis vraiment curieuse de le savoir. Mais franchement, c'était génial. Elle est adorable. Alors, les rencontres sont très brèves parce que forcément, il y avait un monde de dingue. Donc, c'est tout le monde
doit passer, bah, ils sont obligés de réduire le temps où on est avec l'actrice. Et c'est ce que je déplore un petit peu pour la photo, parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'échanger plus de 2 mots et de se positionner. Ils prennent qu'une seule photo, donc s'il y en a une qui est ratée, bah, elle est ratée, hein, voilà. Mais voilà, c'était quand même incroyable. Alors j'avais mis mon t-shirt My Hero Academia Katsuki, puisque bon, on était au Hero Festival et qu'avec mon chéri on est fan de My Hero Academia, et j'avais pas de t-shirt Charm. C'est peut-être un truc qu'il faut que je corrige. Il me faut un t-shirt Charm. Et du coup, bah voilà, j'étais avec Katsuki. Donc on l'a vu en photo, on a fait nos photos avec elle. Après, on l'a vu en dédicace, on n'avait pas le droit de faire des selfies, mais mon chéri a filmé ma dédicace avec Didi de loin pour qu'on puisse avoir un souvenir du moment où on parlait avec elle. Alors, j'ai réussi à dire 2-3 mots en anglais, je suis assez fière de moi, même si mes phrases n'étaient pas toujours très cohérentes. Je crois qu'elle a un peu compris mon franglais. Et il y avait une traductrice qui nous a beaucoup aidé. Elle connaissait 2-3 mots, bonjour, comment ça va, enfin les petites choses un petit peu banales que nous aussi on connaît, hein, how are you today, des choses un petit peu comme ça qu'on apprend textuelles pour parler en anglais. Mais c'était incroyable. Je vous ai filmé aussi une partie de l'échange sur la grande scène, juste la partie interview de la part du staff du Hero Festival. J'ai pas fait le question-réponse avec les personnes de la foule, mais elle nous a clairement dit qu'il y aurait possibilité d'un reboot avec les actrices originelle de Charm, mais c'est en discussion puisque il faut qu'ils arrivent à obtenir les droits auprès de CBS, je crois, et que le nom Charm est maintenu par CBS, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils en veulent. Mais en gros, il y aurait possibilité d'un reboot, et elle a dit que s'il y avait un reboot, et ben ça se ferait pas sans Shannon Doherty, donc pretty well. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir si ça va se faire dans le temps, comment ça se fera, quelle tournure ça prendra, parce que le reboot actuel avec les actrices, pour moi c'est pas Charm en fait, c'est une série complètement différente, et malheureusement je n'ai pas accroché. J'ai essayé mais je n'ai pas accroché, je suis vraiment de l'ancienne team Charm. Voilà, je suis dans le mode non c'était mieux avant, c'est là que je me rends compte que je vieillis, le ah non c'était mieux avant clairement. Donc voilà, j'ai ma dédicace et j'ai rencontré la doubleuse Dominique Vallée qui fait la voix de Piper dans Charm. Alors il faut savoir qu'il y avait une autre Dominique, mais je sais plus son nom, de doubleuse qui a fait le doublage de l'actrice donc Holly Marie Combs pendant les 2 premières saisons de Charm, et celle-ci est partie vivre en Australie, et donc c'est Dominique Vallée qui a repris le relais de la saison 3 à la saison 8, et c'est une actrice que vous avez pu voir doubler le personnage de Maléfique dans Once Upon a Time. Il y a un personnage de True Blood aussi qu'elle a doublé, enfin bref elle est adorable. Donc voilà, j'ai des copains, mon chéri, qui ont filmé le truc. La journée c'est très bien fini parce que bon, je vous ai pas filmé parce qu'après c'est des moments que je veux aussi garder pour moi. On était avec Aurélie, son chéri, mon chéri, on s'est bu une petite bière le soir, on s'est fait une petite soirée pizza, enfin voilà, des petits moments entre amis aussi, même si c'est des amis, il y en a certains qui viennent des réseaux, ça reste des amis et on a envie de garder ces moments pour soi, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas de pas tout vous montrer, hein. Je pense que c'est important de garder une part de sa vie privée. Et bien que je vous partage beaucoup, notamment sur Discord, parce que Discord est un peu plus restreint et forcément bah c'est vu par un moins grand nombre, même si ma chaîne est petite, mais malgré tout bah quand on voit qu'il y a 1000 personnes qui peuvent regarder une vidéo, bah on se dit ça fait quand même beaucoup de monde, donc c'est pour ça qu'il y a des choses que je préfère partager en plus petit comité avec bah les fidèles de la chaîne, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a une grosse partie, c'est les personnes qui sont les plus actives, que ce soit dans les commentaires et tout ça, et pour ça je vous remercie. Je vous remercie aussi à tous ceux qui n'osent pas commenter, qui n'osent pas mettre un live, mais qui sont toujours là, parce que je sais que vous êtes là. Et je suis vraiment très très reconnaissante d'être présent à chaque vidéo, à chaque post Instagram, voilà, de regarder mon contenu, ça me fait ultra plaisir. Et je sais que des fois on n'ose pas forcément mettre un commentaire, mettre un like. J'ai fait partie de ces gens-là. Maintenant, j'essaie de le faire parce que en tant que créatrice moi-même de contenu, même si je fais pas ça à plein temps parce que j'ai mon autre activité à côté et que je ne vis pas des réseaux, même si ça m'apporte une petite rémunération, c'est
c'est vraiment le meilleur moyen que vous pouvez soutenir en fait un créateur de contenu, et aujourd'hui j'en ai conscience, donc c'est pour ça que des fois faut pas hésiter à lâcher même ne serait-ce qu'un petit smiley dans les commentaires, ça fait super plaisir. J'en profite également pour vous dire, puisque je l'ai pas fait en vidéo, mais aujourd'hui nous avons les maîtres de la citadelle, j'ai activé les souscriptions sur YouTube. Donc en gros ça ne change strictement rien au contenu, je n'ai créé qu'un seul palier. Ça ne veut pas dire que plus tard il n'y aura pas un deuxième palier qui se créera, mais actuellement avec mon rythme de vie, le fait que je sois stressée, angoissée, je ne me sens pas capable de mettre un palier où je vous propose plus de choses, vous voyez ce que je veux dire, genre du contenu supplémentaire et tout ça, je ne me vois pas le faire, et psychologiquement pour le moment j'ai du mal à me dire je fais payer pour du contenu. Donc en gros le palier des maîtres, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez simplement accès à mes vidéos avec quelques jours d'avance. Alors j'ai pas mis de date butoir, mais généralement quand je termine une vidéo YouTube, je la programme on va dire quelques jours à l'avance, donc vous l'avez quelques jours à l'avance. Si j'arrive à prendre de l'avance, ça peut faire une semaine à l'avance où vous avez accès aux vidéos si vous avez le palier des maîtres. Vous avez accès aussi à l'icône des bubble tea. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous savez à quoi ça fait référence. Et donc cette petite icône des bubble tea fait que vous êtes prioritaire dans les réponses aux commentaires. Et ça c'est un avantage assez peu négligeable dans le sens où je suis toujours à la bourre pour répondre à vos commentaires et je m'en excuse, mais c'est que j'essaie vraiment de séparer un peu ma vie privée de ma vie des réseaux pour pouvoir relâcher le stress, vivre, retrouver aussi le plaisir de la lecture, parce qu'il y a une période où je me suis un peu perdue, ceux qui me suivent sur Twitch le savent. Donc voilà, j'essaie vraiment de revenir aux fondamentaux, donc vous avez la priorité aux réponses, je continuerai à vous répondre, même si vous n'êtes pas souscripteur, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vous répondrai un peu après. Et vous avez accès à des emojis personnalisés. Plus il y a de souscripteurs et plus je pourrai rajouter des emojis. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et donc j'ai mis des petits dragons. Vous savez à quoi ça fait référence, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup à tous les maîtres et bien entendu ceux qui ne peuvent pas vous souscrire. Je vous remercie tout de même d'être présents. Vous restez mes petits érudits et je suis vraiment très reconnaissante du soutien que vous m'apportez tous au quotidien. J'espère que je me suis pas trop embrouillée, pas trop mélangé les pinceaux. Sur ce, je vous laisse ici pour ce petit vlog qui n'a rien à voir avec la lecture, mais j'avais vraiment très envie de vous partager ces moments-là. J'espère que les passages au Hero Festival seront audibles et ne vous dérangeront pas trop parce que c'était très bruyant et forcément les conditions de tournage ne sont pas les mêmes qu'à mon domicile quand je suis seule devant ma bibliothèque et tout ça, mais voilà, je tenais vraiment à vous partager ce moment-là parce que ça me tenait à cœur et ça change un petit peu du contenu habituel et je vous fais du coup plein de bisous. Merci à vous mes petits érudits, merci à vous mes maîtres de la citadelle de me soutenir. Si vous êtes arrivés en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits emojis télé en commentaire parce que voilà, Charmed, série télé qui a versé la vie de beaucoup d'entre nous je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de Charmed ou pas et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao